Pour essayer de mieux comprendre les mécanismes des maladies rares, il est parfois utile de se transformer, ne serait-ce qu'une matinée, en chercheur spécialiste de génétique. C'est cette expérience qu'ont vécue ce mercredi une demi-douzaine de personnes qui ont donc participé à l'école de l'ADN à Angers à plusieurs ateliers pratiques. L'ADN, c'est quelque chose qu'ils entendent beaucoup à la radio, à la télé, souvent sans trop savoir ce qui se cache derrière, sans trop savoir à quoi ça peut servir. Donc c'est sûr que les gens viennent ici avec beaucoup de questions en général, et nous on est là pour leur apporter les réponses et pour leur apporter les éléments d'information qui pourraient leur manquer en fait, pour qu'ils puissent comprendre ensuite le discours des personnes avec qui ils sont en contact dans le cadre de leur suivi médical. Organisé en partenariat avec l'association Terre des Sciences qui vulgarise la culture scientifique et le CHU d'Angers, cette opération autour des maladies rares permet notamment de découvrir les divers soutiens dont peuvent bénéficier les personnes atteintes. Il y a beaucoup de professionnels qui agissent au quotidien, qui accompagnent les personnes tant sur le plan sanitaire, la recherche, la clinique, le diagnostic ou sur l'accompagnement médico-social. Et il est important de montrer tout ce qui peut être offert. Et parfois, comme les maladies sont peu connues, les gens ne connaissent pas les ressources dont ils peuvent disposer. Donc c'est aussi montrer l'ensemble des ressources qui peuvent être offertes aux personnes ou à leurs proches. Ces maladies rares, Philippe Brun les connaît bien. Il y a une vingtaine d'années, un syndrome de McCune-Albright a été difficilement détecté chez sa fille. Celui-ci se caractérise en particulier par une puberté extrêmement précoce et une très forte fragilité osseuse. Il y a très peu de gens qui les connaissent, aussi bien des patients que leurs familles, mais surtout les médecins. Il y a beaucoup de médecins qui ne connaissent pas. Ma fille a eu les premiers symptômes quand elle avait quelques mois. Tout s'est arrêté lorsqu'elle avait jusqu'à l'âge de 5-6 ans où les symptômes sont revenus. Et à ce moment-là, j'ai cherché des médecins qui étaient capables de la prendre en charge et personne ne le savait au moment de sa première fracture. Pour tout savoir sur cette opération de sensibilisation autour des maladies rares, vous pouvez notamment vous rendre sur le site internet de l'association Terre des Sciences.